Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bonjour à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, les conflits internes au sein de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, et plus particulièrement le cas de Samuel Eto'o. Pourquoi tant de Camerounais semblent-ils vouloir la chute de l'un de leurs compatriotes les plus emblématiques ? Nous allons explorer ce phénomène en profondeur. Pour comprendre les événements récents, il est essentiel de jeter un coup d'œil sur le passé. Les conflits internes au Cameroun ne datent pas d'hier. Les Camerounais ont souvent eu recours à des instances externes pour régler leurs différends, que ce soit dans le domaine politique, social ou sportif. Les plaintes auprès de la Confédération africaine de football, CAF, et de la Fédération internationale de football association, FIFA, sont fréquentes. C'est un reflet des luttes de pouvoir et des rivalités internes qui ont marqué l'histoire du Cameroun. Samuel Eto'o, l'un des footballeurs les plus célèbres du Cameroun, a toujours été une figure divisive. En 2021, alors qu'il était candidat à la présidence de la FECAFOOT, il a lui-même déposé une plainte auprès de la FIFA contre le président en place, Seydou Mbombo Njoya. Examinons de plus près cette plainte. Monsieur Samuel Eto'o fils, footballeur professionnel, candidat au poste de président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Que par la présente et en application des dispositions des articles 1er, 2, 12, 30 alinéas 1A et 2, et 58 du Code d'éthique de la Fédération internationale de football association, FIFA. Il sollicite l'interdiction de toutes activités liées au football de Sieur Seydou Mbombo Njoya, et subséquemment du président de la commission de recours de la FECAFOOT Maître Martin Luther Haché Nanini et de certains membres, de Maître Mbatonga Solo Solange, membre de la commission électorale de la FECAFOOT, pour les faits d'abus de pouvoir et de conflit d'intérêts. Compte tenu de l'urgence, et en application de l'article 84 du Code d'éthique de la FIFA, que des sanctions provisoires soient prises sans attendre la fin de l'instruction parce que de graves violations du Code d'éthique de la FIFA ont été commises de manière certaine. La plainte de Samuel Eto'o est un document riche en accusations graves. Il y est question d'abus de pouvoir, de conflit d'intérêts et de manipulation des institutions de la FECAFOOT. Attendu que Sieur Seydou Mbombo Njoya et Halim Konat sont respectivement présidents par intérim et vice-présidents par intérim depuis la sentence du tribunal arbitral du sport, TAS, du 15 janvier 2021 annulant le processus ayant abouti à l'élection du président et des membres du comité exécutif de la FECAFOOT, et la correspondance subséquente du 16 janvier de Madame Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, les installant comme exécutif intérimaire à la tête de la FECAFOOT. Que depuis qu'il est à la tête de la FECAFOOT, Sieur Seydou Mbombo Njoya s'est attelé à installer dans toutes les commissions et autres organes de la fédération des personnes avec qui il entretient des liens très étroits. Pourquoi tant de Camerounais semblent-ils vouloir la chute de Samuel Eto'o aujourd'hui ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. 1. Rivalités historiques, les conflits internes au sein de la FECAFOOT et dans le monde du football camerounais en général ont des racines profondes. 2. Jeu de pouvoir, la lutte pour le contrôle de la FECAFOOT est féroce et souvent sans pitié. 3. Les actions passées de Samuel Eto'o, en déposant lui-même des plaintes et en prenant des mesures drastiques, Samuel Eto'o a créé des ennemis qui n'ont pas oublié ses actions passées. Les plaintes auprès de la CAF et de la FIFA sont courantes et souvent perçues comme un moyen de contourner les institutions locales perçues comme inefficaces ou corrompues. Ce recours à des instances externes montre un manque de confiance dans les systèmes internes. Pour aller de l'avant, plusieurs pistes peuvent être envisagées. 1. Renforcer les institutions locales, réformer la FECAFOOT pour la rendre plus transparente et indépendante. 2. Promouvoir le dialogue interne, encourager les parties prenantes à résoudre leurs différends en interne plutôt que de se tourner vers des instances externes. 3. Éducation et sensibilisation, informer les acteurs du football et le public sur l'importance de l'éthique et de la transparence dans la gestion des affaires sportives. Les conflits internes au Cameroun, et en particulier au sein de la FECAFOOT, sont un reflet de problèmes plus profonds au sein de la société. Samuel Eto'o, malgré ses succès sur le terrain, se retrouve au cœur de ces querelles. Pour espérer un avenir meilleur, il est essentiel de travailler sur la réconciliation et le renforcement des institutions locales. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Média d'Afrique TV.
N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur l'actualité africaine. Laissez vos commentaires ci-dessous pour partager vos réflexions sur ce sujet complexe. À bientôt.